Atlantic City, New Jersey, Convention Hall, 16 mars 1996. Samedi soir, 22h15. L'air à l'intérieur du pavillon est chargé d'électricité. 16 000 personnes ont rempli chaque centimètre disponible. Ce n'est pas juste un autre combat. C'est la nuit où Mike Tyson, tout juste sorti de 3 ans de prison, revient sur le ring professionnel. L'homme qui a dominé la boxe dans les années 80, qui a démantelé des champions comme s'ils étaient des amateurs, qui faisait trembler des adultes avant même d'entrer sur le ring. L'homme qu'on appelait la force la plus destructrice de la boxe. Il est de retour. Son adversaire est Frank Bruno, un poids lourd britannique de 1,91 et 112 kg de muscles solides. Bruno n'est pas n'importe quel challenger. Il est champion du monde, WBC, un titre qu'il a conquis pendant que Tyson était absent. Il a défendu sa ceinture avec succès. Il a 40 victoires, 38 par knockout. Il est respecté, craint à sa manière. Mais ce soir, il affronte quelque chose de différent, quelque chose que personne dans la boxe moderne n'a réussi à décrypter complètement. Mike Tyson a 29 ans, affamé, furieux, avec 3 ans de frustration accumulée. L'entrée de Tyson dans le pavillon est théâtrale. Pas de musique pompeuse, pas de spectacle de lumières élaborées. Juste lui, marchant dans l'allée avec une serviette sur la tête, les yeux fixés sur le ring. Rien d'autre n'existe. La foule qui hurle son nom n'existe pas. Les caméras de télévision qui transmettent dans 80 pays n'existent pas. La pression de prouver qu'il est encore pertinent n'existe pas. Il n'y a que le ring, il n'y a que l'adversaire, il n'y a que la violence qui est sur le point d'être libérée. Frank Bruno est déjà sur le ring quand Tyson monte les marches. Bruno s'échauffe, lance des combinaisons dans l'air, essaie d'avoir l'air confiant. Mais ses yeux trahissent autre chose. Il y a une tension dans ses épaules qui n'a pas sa place. Ses entraîneurs lui parlent, donnent des instructions de dernière minute, mais Bruno n'écoute pas vraiment. Il observe Tyson. Il observe la façon dont l'homme se déplace, comme un prédateur en cage. Il observe l'absence totale de peur ou de nervosité. Il observe et ressent, peut-être pour la première fois, le vrai poids de ce qu'il est sur le point d'affronter. L'arbitre appelle les deux combattants au centre du ring. Mills Lane, un vétéran qui a déjà arbitré des centaines de combats, donne les instructions standards. Protégez-vous tout le temps, obéissez à mes ordres, combattez proprement. Tyson ne regarde pas l'arbitre. Ses yeux sont fixés sur Bruno. Il y a quelque chose dans ce regard qui rend l'air plus lourd. Ce n'est pas de la haine. Ce n'est pas de la colère au sens traditionnel. C'est quelque chose de plus primitif, quelque chose qui existe avant les mots, avant la civilisation. C'est l'intention pure. Les combattants retournent dans leur coin, les entraîneurs enlèvent les robes. Bruno porte un short rouge, Tyson est en noir. La symbolique est trop claire pour être ignorée. La cloche sonne. Round 1. Frank Bruno sort de son coin avec un plan. Il est plus grand, a plus de portée. Il doit utiliser le jab, garder Tyson à distance, ne pas le laisser entrer dans la zone de danger. Ses entraîneurs lui ont martelé ça dans la tête pendant des semaines. Bouge et boxe, n'échange pas de coups avec Tyson, n'essaie pas d'être un héros. Mais Mike Tyson ne boxe pas comme les autres boxeurs. Il ne respecte pas la distance, il ne respecte pas la portée. Il avance, il ne marche pas, il ne se déplace pas stratégiquement. Il presse vers l'avant avec l'inévitabilité d'une avalanche. Bruno lance un jab. C'est un bon jab, technique, rapide. Il touche le front de Tyson. Tyson ne cille même pas. Il absorbe le coup et continue d'avancer. Bruno en lance un autre, puis un autre. Tyson en esquive un, en prend un autre de justesse, continue d'avancer. La distance diminue. Bruno sent l'espace disparaître. Il recule, essaie de reset, de rétablir la distance. Mais Tyson est déjà là, déjà dedans, déjà dans la zone où son pouvoir est absolu. Et c'est à ce moment, avec 30 secondes de combat, que ça arrive. Frank Bruno, peut-être par nervosité, peut-être par frustration, peut-être par un dernier reste de bravade, dit quelque chose. Ces mots sont bas, audibles seulement pour Tyson et pour l'arbitre qui est proche. Tu es un déchet. 3 mots. 12 lettres. Un murmure qui serait oublié dans n'importe quelle autre circonstance. Mais pas ce soir. Pas pour cet homme. Pas pour Mike Tyson, qui a passé 3 ans à se faire traiter de choses pires, à être réduit à un numéro de prison, à être traité comme si sa carrière était finie. Pas pour l'homme qui a grandi dans les rues de Brooklyn à se faire provoquer, attaquer, forcé de prouver sa valeur avec les poings dès 12 ans. Les yeux de Tyson changent. Ils ne deviennent pas plus furieux, ils deviennent plus froids, plus calculés. La violence qui était contrôlée, canalisée, disciplinée, trouve un nouveau but. Ce n'est plus une question de gagner le combat. C'est une question d'effacer l'existence de l'homme en face de lui.
Ce qui se passe dans les 12 secondes suivantes défie la compréhension. Tyson explose. Il n'y a pas d'autre mot. Il déclenche une combinaison qui commence par un crochet gauche au corps. Le son de l'impact est audible aux premières rangées. Bruno se contracte. Ses muscles abdominaux absorbent le coup mais pas complètement. Avant qu'il puisse réagir, Tyson lance un uppercut de droite qui vient d'en bas, d'un angle que Bruno ne voit pas arriver parce qu'il est encore en train de traiter le coup au corps. L'uppercut touche le menton de Bruno avec une force qui fait claquer sa tête en arrière. Ses yeux perdent le focus pendant une fraction de seconde. Tyson n'arrête pas. Il lance un crochet gauche à la tempe, puis un autre direct de droite au nez. Le nez de Bruno explose. Le sang jaillit instantanément. La foule rugit mais le son semble distant, étouffé. Sur le ring, il n'y a que le rythme de la destruction. Bruno essaie de s'éloigner, ses instincts de survie hurlent pour créer de l'espace, pour respirer, pour penser. Mais Tyson est collé à lui, ombre inséparable. Chaque fois que Bruno recule, Tyson avance. Chaque fois que Bruno essaie de tourner, Tyson est déjà là. C'est claustrophobique, c'est suffocant. C'est comme lutter contre la gravité elle-même. Tyson lance une combinaison de 6 coups en 2 secondes. Gauche, droite, gauche au corps, droite à la tête, gauche dans la garde, droite qui passe à travers la garde. Bruno prend des coups. Il ne combat plus, il essaie juste de survivre. Ses mains sont levées mais ne bloquent pas efficacement. Elles sont juste là, occupant de l'espace, attendant le prochain impact. La foule est debout. 16 000 personnes regardent un homme être systématiquement démantelé. Il y a quelque chose d'horripilant là-dedans, quelque chose qui pousse les gens à vouloir détourner le regard, mais qui les en empêche. C'est de la violence pure, primitive, mais exécutée avec la précision d'un chirurgien. Chaque coup de Tyson a un but, une cible, une intention. Bruno est maintenant dans les cordes. Son visage est gonflé. Du sang coule du nez, d'une coupure au-dessus de l'œil gauche que personne n'a vu s'ouvrir. Ses yeux sont vitreux. Il est conscient mais il n'est pas présent. Son corps fonctionne en pilote automatique. Les instincts de base de protection essaient de faire ce que le cerveau ne peut plus coordonner. Mills Lane, l'arbitre, observe attentivement. Il a vu des centaines de boxeurs en difficulté. Il sait la différence entre un homme qui perd et un homme qui est détruit. Il sait quand intervenir. Mais il sait aussi que Frank Bruno est un champion du monde, qu'il a le droit d'essayer de se reprendre, que stopper le combat trop tôt serait lui voler sa dignité. Tyson lance un uppercut qui soulève Bruno du sol. Littéralement. Ses pieds quittent la toile pendant une fraction de seconde. Quand il touche à nouveau le sol, ses jambes sont molles, tremblantes. Il s'accroche aux cordes, pas pour une stratégie, mais pour ne pas tomber. Et c'est à ce moment que quelque chose se brise en lui. Frank Bruno regarde l'arbitre. Il ne dit rien. Il n'en a pas besoin. Ses yeux disent tout. Ils disent « Sortez-moi d'ici ». Ils disent « Je ne peux plus ». Ils disent « S'il vous plaît ». Mills Lane voit. Il intervient. Il enveloppe Bruno de ses bras, l'éloignant de Tyson. Le combat est terminé. Knockout technique. Temps officiel. 50 secondes du 3e round. Mais le monde se souviendra des 12 secondes de fureur qui ont scellé le destin de Bruno. Mike Tyson ne célèbre pas. Il va simplement dans son coin, s'assoit sur le tabouret, laisse ses entraîneurs lui enlever ses gants. Sa respiration est normale. Il n'est pas en sueur. Il n'est pas fatigué. Il a simplement fait ce qu'il était venu faire. La caméra capture son visage en gros plan. Il n'y a pas de joie, pas de satisfaction. Il y a juste un calme perturbant. Le calme d'un homme qui vient de libérer quelque chose qui était enfermé en lui depuis très longtemps. Frank Bruno est examiné par les médecins sur le ring. Il est conscient, il répond aux questions, mais ses yeux sont vides. Dans des interviews ultérieures, il dira qu'il ne se souvient pas clairement de ce qui s'est passé. Il dira que c'était comme être percuté par un train. Il dira qu'il n'avait jamais ressenti une telle puissance avant. Il dira que les mots qu'il a murmurés étaient une erreur. La plus grande erreur qu'il ait jamais commise sur un ring. Les médias explosent. Les manchettes du lendemain hurlent sur le retour de Tyson, sur la brutalité de la victoire, sur si quelqu'un peut l'arrêter. Les experts débattent s'il est meilleur qu'avant la prison ou si Bruno a simplement gelé sous la pression. Les théories prolifèrent. Mais personne d'autre que Bruno, Tyson et Mills Lane ne sait pour les 3 mots. Pour le murmure qui a transformé un combat de boxe en une exécution. Tyson ne mentionne pas l'incident publiquement. Quand on lui pose des questions sur le combat, il donne des réponses courtes, professionnelles. Il a fait son travail. Il a récupéré ce qui était à lui. Il a prouvé que 3 ans d'absence n'ont pas effacé ce qu'il est fondamentalement. La force la plus destructrice que la boxe ait jamais vue. Mais dans des conversations privées, des années plus tard, il reconnaîtra. Il dira qu'il a entendu les mots. Il dira que quelque chose en lui s'est éteint. Pas de la colère, mais un focus absolu. Il dira qu'à ce moment,
Frank Bruno a cessé d'être un adversaire pour devenir un problème à résoudre, et Mike Tyson a toujours résolu ses problèmes avec les poings. Frank Bruno n'a jamais été le même après cette nuit. Il combattrait encore quelques fois, gagnerait certains, perdrait d'autres. Mais quelque chose en lui s'était brisé à Atlantic City. Pas seulement physiquement, mais psychologiquement. Il avait regardé dans les yeux de quelque chose que la boxe ne l'avait pas préparé à affronter. Et il ne s'en est jamais complètement remis. Le combat devient légendaire. Pas pour les 50 secondes au total, mais pour les 12 secondes de fureur pure. Les experts le dissèquent, les entraîneurs l'étudient, les jeunes boxeurs le regardent en boucle, essayant de comprendre comment un homme peut générer autant de puissance, autant de vitesse, autant de destruction en si peu de temps. La réponse est simple et terrifiante. Mike Tyson n'est pas comme les autres hommes. Il est quelque chose de différent, quelque chose forgé dans les rues les plus dures, modelé par un entraîneur légendaire, affiné par la prison, libéré avec un but unique. Et tout a commencé par un murmure. 3 mots qui ont coûté à Frank Bruno sa dignité, son titre et un morceau de son âme. Tu es un déchet. 12 secondes plus tard, il suppliait l'arbitre d'arrêter. C'est l'histoire de comment l'arrogance rencontre la réalité. De comment des mots peuvent avoir des conséquences. De comment Mike Tyson, dans la nuit du 16 mars 1996, a rappelé au monde pourquoi on l'appelait Iron Mike, pourquoi il était craint, pourquoi il était inévitable. Pas parce qu'il était le plus grand techniquement, pas parce qu'il avait le meilleur jab ou la meilleure défense, mais parce que quand il décidait de détruire quelqu'un, il n'y avait aucune force dans la boxe capable de l'en empêcher. Et Frank Bruno, cette nuit fatidique à Atlantic City, l'a appris de la manière la plus douloureuse possible.